Vous êtes sur Nal TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. Et on va commencer donc par l'événement de la journée, c'est le sommet arabe qui se tient à Alger. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi se rend aujourd'hui en Algérie pour participer au 31e sommet arabe. Le président el-Sisi doit discuter avec les leaders arabes des moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales et les derniers développements sur les scènes régionaux et internationaux, alors que les dirigeants arabes tiennent en Algérie leur premier sommet en 3 ans. Ce sommet qui est donc intitulé Rassemblement. Les derniers développements survenus dans les crises régionales sont à la une donc, de ce sommet. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend ce matin en Algérie pour participer au 31e sommet arabe. Le chef de l'État doit discuter avec les leaders arabes des moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales et les derniers développements sur les scènes régionaux et internationaux. Voyant que les dirigeants arabes tiennent en Algérie leur premier sommet en 3 ans sous le signe du rassemblement. Les derniers développements survenus dans les crises régionales qui subsistent dans les pays arabes, tels que la Libye, le Yémen et le Soudan, seront au menu du sommet. La Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, s'était réunie pour la dernière fois à un tel niveau en mars 2019 à Tunis, avant la pandémie de Covid-19. Ce rapprochement est d'autant plus significatif dans le contexte du sommet que son hôte algérien est un farouche soutien des Palestiniens. Alger a parrainé à la mi-octobre un accord de réconciliation entre factions palestiniennes rivales, même si les chances de le voir se concrétiser sur le terrain paraissent faibles. Si le conflit israélo-palestinien et la situation en Syrie, en Libye et au Yémen figurent bel et bien à l'ordre du jour du sommet, les dirigeants arabes et leurs collaborateurs doivent se livrer à de véritables acrobaties diplomatiques, dont la formulation de la déclaration finale, adoptée à l'unanimité pour éviter de froisser tel ou tel poids lourd de l'organisation. Selon des sources à la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères, travaillant sur la déclaration finale, tentent notamment de parvenir à un compromis sur la façon d'évoquer les ingérences de la Turquie et de l'Iran dans les affaires arabes. Au lendemain du sommet, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramatan Lamamra, a confirmé que les consultations des réunions préparatoires au niveau des délégués et aux responsables, ainsi qu'au niveau des ministres des Affaires étrangères au cours des derniers jours, ont été réussies, soulignant que les réunions ont abordé des consultations qui ont abouti à modifier l'ordre du jour du sommet. Donc, pour plus de détails concernant le sommet arabe, on a en ligne Monsieur Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, c'est le sommet arabe, le premier sommet arabe qui se tient depuis 2019. La dernière fois que se tient un sommet arabe, c'était en mars 2019 à Tunis, avant donc la pandémie de Covid-19. Alors que signifie donc ce rassemblement, surtout que le sommet est intitulé Rassemblement. Alors que signifie ce sommet, surtout que aussi il y a plusieurs dirigeants et présidents arabes qui participent à ce sommet. Moi, à mon opinion, je pense que c'est un sommet très, très important. Comme vous avez dit, ça vient après une absence de 2 années, à causes différentes, mais il y a un grand nombre de dirigeants et de chefs d'État, etc., vont assister. Donc, il est bien temps d'oublier nos différences, nos malentendus, et vraiment rester ensemble pour nous avons tellement de sujets à discuter, tellement de défis qui se présentent. On a besoin de décisions unanimes pour que disons le son arabe soit haut. Donc la voix arabe doit être unanime et haute devant tout le monde. Donc ils vont discuter sans doute tous les problèmes régionaux, Palestine, Yémen, Syrie, Libye particulièrement, et en plus les nouveaux défis qui ont été maintenant présentés, comme la guerre
russe, Ukraine et autres, les chaînes d'approvisionnement, avec encore les sujets qui se discutent normalement comme le terrorisme, etc. Donc c'est un sommet très important, vu qu'un grand nombre, comme je viens de dire, de rois, de présidents et de chefs d'État qui vont être là. Et il faut absolument mettre toutes nos différences à côté et aboutir à des conclusions claires pour vraiment essayer de résoudre tous les défis qui se présentent. Il y a plusieurs défis, comme vous venez de dire, plusieurs dossiers politiques qui sont à l'ordre du jour, comme la Libye, la Syrie, le Yémen par exemple. Alors, plusieurs sujets politiques. Mais est-ce que on va parler aussi, qu'est-ce que vous attendez comme décision politique ou économique aussi, puisque on a besoin ces jours-ci d'une coopération sur le plan économique aussi. Absolument, absolument. Il y a tellement de pays qui ont souffert à cause de la guerre. Il y a un manque de grains, un manque de nourriture partout. Certainement, ça a affecté tout le monde, donc même les investissements en provenance de l'extérieur ont diminué. Donc on a besoin, nous les Arabes, entre nous, de s'intégrer et de se complémenter de façon à ce qu'on essaye de nous aider l'un et l'autre pour aboutir à un taux assez élevé sur le plan autosatisfaisance, nourriture et autres. Donc ça, c'est un problème très important qui doit être discuté. En plus, certainement, les autres problèmes politiques de la région entre les pays arabes et les autres, et les crises qui sont là depuis des années sans solution. Comme vous avez dit, la Libye et le Yémen, par exemple. Et plus, nous devons avoir une position assez ferme sur le plan palestinien en même temps. Alors, docteur Raouf Ghaffar, expert ou analyste politique, merci beaucoup pour votre analyse et passez une excellente journée. On passe à un autre sujet, c'est d'actualité aussi, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré hier le centre de contrôle du réseau national d'urgence et de sécurité publique qui couvre toute la République. Il s'agit d'un des plus grands systèmes de contrôle et d'urgence dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le centre de contrôle du réseau national d'urgence de sécurité publique qui couvre toutes les directions de la République. Il s'agit d'un des plus grands systèmes de contrôle et d'urgence dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Ce centre vise à contenir et à affronter rapidement tous les types d'urgences, de crises et de catastrophes en toute efficacité. Le président avait donné ses directives afin que toutes les autorités impliquées dans ce projet réunissent les efforts pour parvenir à un fonctionnement optimal de ce réseau. Ce centre doit exploiter les capacités de l'État pour répondre immédiatement aux urgences et aux crises. Le centre est un projet complémentaire qui traite intégralement avec les autres projets de développement et de services dans tout le pays. Au cours de la tournée, le président a écouté une explication sur les mécanismes du fonctionnement du centre et sur son rôle dans la gestion des crises et des urgences dans les divers gouvernorats de la République. Le président el-Sisi a également écouté une explication sur le mécanisme de la coordination et la coopération du centre avec toutes les autorités concernées par l'état d'urgence. De son côté, le ministre de Communication et des Télécommunications, Amr Talat, a souligné que le but de la création du centre de contrôle du réseau national d'urgence et des sécurités publiques est d'assurer une gestion intégrée et simultanée des crises, une gestion capable de coordonner entre tous les organes de l'État en cas d'urgence. Selon M. Talat, en cas d'urgence ou d'incendie, l'appel sera central et adressé à un seul organe. Ensuite, le lieu sera immédiatement localisé automatiquement à travers une chambre munie d'équipements et de ressources humaines capables de gérer cette crise.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Chekr. La réunion a porté sur les projets entrepris par le ministère de l'Électricité, surtout dans le secteur de l'énergie nouvelle et renouvelable, ainsi que ceux concernant la liaison électrique avec les pays voisins. Le ministre de l'Électricité a passé en revue lors de cette rencontre les projets nationaux en cours dans le secteur de la production de l'énergie, notamment ceux des énergies éoliennes et solaires. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné ses directives de déployer davantage d'efforts en vue de fabriquer les outils nécessaires à la production de l'énergie nouvelle et renouvelable, surtout les panneaux solaires et les turbines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement irakien, Mohamed al-Soudani. El-Sisi a félicité al-Soudani pour avoir obtenu la confiance du Parlement pour former le nouveau gouvernement irakien. Le chef de l'État a réitéré le soutien qu'accorde l'Égypte à la stabilité de l'Irak, mettant l'accent sur les relations historiques entre le Caire et Bagdad. Le Premier ministre irakien a remercié le président el-Sisi pour ce geste, saluant les fortes relations stratégiques liant les deux pays. Al-Soudani a aussi mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde son pays au renforcement de sa coopération avec l'Égypte dans les divers domaines. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, et la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, ont examiné la coordination de l'action conjointe des deux ministères en amont de la prochaine conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, la COP27, prévue du 6 au 18 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les deux ministres ont abordé les derniers développements à la lumière des séries d'entretiens menés avec les parties multilatérales et bilatérales pour préparer la COP27. La plateforme électronique Digital Egypt a été lancée en juillet par les ministères de la coopération internationale et de l'environnement en coordination avec les parties prenantes conformément aux directives du chef du gouvernement. Le PDG de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamel Al-Din, a souligné que la zone économique sera annoncée comme centre d'hydrogène vert lors de la COP27. Il a ajouté que la zone économique du canal de Suez a réussi dans un délai de 3 ans à être attrayante pour les investissements grâce aux travaux de développement et de réaménagement des ports et des zones industrielles, en plus des réformes introduites au niveau des législations à ce propos. L'Égypte a réussi à attirer des investissements verts en signant des mémorandums d'entente avec des compagnies mondiales dans la zone économique, a-t-il renchéri. Le ministère de l'Intérieur a poursuivi donc ses campagnes sécuritaires au cours d'une semaine, réalisant des progrès massifs dans sa lutte contre toutes sortes de crimes dans le domaine du ciblage et des éléments terroristes. À haut risque, 776 criminels ont été arrêtés et 343 armes à feu ont été saisies. En outre, 105 accusés ont été arrêtés en leur possession d'armes à feu et des stupéfiants dans les régions du lac Al-Manzala, les gouvernorats de Damiette, Port Saïd et d'Aqahliya. 1120 armes ont été saisies au cours d'une semaine et 5 formations de gangs ont été arrêtées. On termine par les indices de la bourse du Caire qui ont marqué une nette hausse ce lundi, soutenue par les achats des institutions arabes et étrangères. L'indice principal EGX30 a gagné 0,2%, dépassant le seuil de 11 130 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également bondi de 0,4% et 0,7% respectivement.
Voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez donc sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h, heure locale du Caire. Merci et passez une excellente journée.